Alors les 30 ans du hip-hop, oui, ça représente beaucoup de choses puisque c'est un anniversaire aujourd'hui. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a une émission de télé qui s'est intéressée, notamment avec Fred et Aline. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en partie les protagonistes du hip-hop d'il y a 30 ans. Il n'y en a pas beaucoup de l'époque, mais en tout cas, il y en a qui officient aujourd'hui, encore à l'actuel, avec une jeune génération. Donc les 30 ans du hip-hop, c'est quoi ? C'est à la base un mouvement qui est maintenant devenu plus, je dirais, moins culturel, mais plus rap, puisqu'il y a un mouvement hip-hop et un mouvement rap. Et là, en l'occurrence, c'est le mouvement rap avec de la danse qui est mis en avant, et puis le DJing où j'officie aussi ce soir. À l'époque, le mouvement hip-hop, c'était très simple, c'était un mouvement culturel qui, en tout cas, nous servait à être des porte-parole et surtout à se dire qu'on pouvait avoir un droit, un porte-voix, parce que les artistes, donc les rappeurs, défendaient entre parenthèses la communauté, et aussi derrière il y avait aussi ce concept de musique un peu urbaine qui était casé dans un coin, et on n'était pas considéré comme un mouvement culturel jusqu'au moment où on a vu les fringues, où on a vu la manière de parler, la manière de s'exprimer avec le rap, la musique urbaine qui a été mise en avant par les DJ aussi. Donc du coup ce mouvement-là à l'époque existait parce que on nous avait catalogué comme ça, et c'était d'autant mieux parce que ça nous servait aussi de porte-voix. Aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est un mouvement rap qui est mis en avant, et le travail des rappeurs, c'est au-delà du fait qu'ils se mettent en avant, il y a moins, je dirais pas moins, c'est moins d'unité, mais c'est plus une histoire de business. À l'époque, on n'avait pas d'argent, donc il fallait qu'on se débrouille, il fallait juste qu'on existe. Aujourd'hui, pour exister, tu sors un album et puis tu essaies de faire de plus en plus de ventes. Alors le DJing, c'est vrai qu'il est pas assez mis en avant. En général, on est en derrière de scène, donc forcément les artistes sont devant, et il fallait qu'on ait moins d'expression personnelle. C'est pour ça qu'on s'est imposé d'une certaine manière, notamment dans les clubs et puis en individuel, dans les championnats du monde de DJing, donc technique. Et le travail de DJ, ça a commencé effectivement avec Dynasty à l'époque, qui est en tout cas qui est pour nous le parrain du rap. À l'époque, il y avait Sydney qui officiait aussi, et il fait partie des précurseurs qui ont imposé ce mouvement grâce à des radios comme Radio Nova, et puis des émissions mythiques qui nous expliquaient comment, d'où ça venait, quels sont les artistes. Enfin, c'était vraiment pour nous le papa du hip-hop. Et puis derrière, c'est vrai qu'aux alentours de 90, j'ai essayé d'apporter je dirais notre touche, parce qu'il y avait les États-Unis, notamment à New York, la mecque du hip-hop, où il y avait des DJ qui étaient mis en avant par leurs propres moyens. Quand tu n'avais pas d'émission de radio, tu te mettais en avant en sortant des mixtapes, donc des cassettes mixées. En l'occurrence, tu passais les sons des maisons de disques, et donc du coup, tu promotionnais les artistes. Après, tu les invitais pour faire des freestyles, et j'ai importé ce concept-là en France. Et ce qui a fait qu'à l'époque, en tout cas, beaucoup de gens ont reconnu ce moyen d'expression comme une espèce de maquette d'album. Aujourd'hui, on appelle ça un street album, mais les DJ servaient à ça, et servent toujours à ça, c'est-à-dire mettre en avant les artistes.